Découvrir les secrets de fabrication des scénarios d'Astérix, de Lucky Luke, d'Isnogoud ou du Petit Nicolas. Pour la première fois, une exposition, à Angoulême, est consacrée au travail de scénariste de René Goscinny, une profession qu'il a sortie de l'ombre. L'exposition « René Goscinny scénariste, quel métier ?», qui ouvre ce mardi au musée de la BD, présente quelques 200 pièces inédites ou rares, venues notamment des archives de l'Institut René Goscinny et de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Ces planches, lettres ou manuscrits illustrent les méthodes très rigoureuses du célèbre scénariste, indique Jean-Pierre Mercier, commissaire de l'exposition avec Romain Bret. Pour chaque album, Goscinny discutait avec son dessinateur, Uderzo, Maurice ou Sampé, afin de confronter leurs idées, autour d'une bière ou par échange de lettres, explique le commissaire de l'exposition. Il se mettait ensuite à sa machine à écrire et écrivait le déroulement de l'histoire. Un paragraphe équivalait à une page, sa méthode de travail pour preuve, la copie de la planche de la première page d'Astérix le Gaulois, la planche originale a disparu, personne ne sait où elle se trouve, dit Jean-Pierre Mercier. À côté, des notes de travail, on peut y voir le scénario pensé par Goscinny. À gauche de la feuille, il y a la description de ce que le dessinateur doit dessiner et à droite, le texte de commentaires et les dialogues. Ainsi, comme consigne de commentaire, Goscinny a tapé la phrase « Des chefs tels que Vercingétorix doivent déposer leurs armes aux pieds de César », puis le poids de douleur du chef romain qui reçoit les armes sur les pieds. Si on regarde, c'est bien ce que l'on retrouve sur la planche, dit Jean-Pierre Mercier. Il a lu beaucoup de livres sur l'histoire romaine. En 22 ans de métier, Goscinny a réalisé un travail absolument phénoménal. Il a écrit 450 scénarios de BD, ce sont des milliers et des milliers de pages, s'exclame Jean-Pierre Mercier. Et pour ces scénarios, il se documentait. Pour Lucky Luke, il lisait les biographies de Billy the Kid, Jesse James, etc. Et il était absolument fou de cinéma. Il ne loupait pas un seul western à la télé. Il disait aussi que sa vraie inspiration, c'était Laurel et Hardy. Pour Astérix, au-delà des fameuses pages roses de citations latines du dictionnaire Larousse, il a lu beaucoup de livres sur l'histoire romaine. Son dictionnaire et certains de ses livres d'histoire sont exposés. Le parcours raconte ses débuts en tant que dessinateur, son passage à New York, ses différentes collaborations jusqu'à son poste de rédacteur en chef de l'hebdomadaire de BD Pilote. L'exposition est présentée jusqu'au 17 mars puis ira, à partir d'avril, au château de Malbrouck à Manderon, Moselle. Zéro commentaire 7 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute. Imprimé.